Aujourd'hui, on est parti pour interviewer un joueur qui est tombé sur un jackpot 1 million. C'est un de mes élèves. Et justement, je lui ai proposé de faire un petit interview pour justement prendre son point de vue et prendre ses sentiments et son ressenti justement sur ce spin en lui posant toutes les petites questions croustillantes qu'on peut se poser et qu'on a envie de poser justement à quelqu'un qui est tombé sur ce genre de jackpot. Mais juste avant, j'ai quelques petites choses à vous dire. Si vous voyez la vidéo le vendredi ou le samedi de sa sortie, profitez-en pour réserver un appel justement avec moi pour pouvoir discuter de votre projet poker et potentiellement rejoindre le programme d'accompagnement Spin Pro. Et pendant le Black Friday, justement, on vous offre 3 bonus complètement offerts si vous nous rejoignez pendant cette semaine. En quelques mots, le programme Spin Pro, c'est pour accompagner tous les gens qui font moins de 500 euros par mois, les accompagner jusqu'à 2000 euros par mois. Ça passe par quoi? Des ranges exploitantes basées vraiment sur ce que le field fait. On prend les datas du field, on les met dans le logiciel, on simplifie la réponse parfaite contre eux. Pareil pour le flop, et tout ça, c'est appliqué dans une méthode qui va du pré-flop au flop, à la turn, à la river et même la gestion mentale. Et pour aller beaucoup plus loin que ça, vous avez 4 coachings de groupe par mois, mais aussi du coaching personnel en limité jusqu'à temps que vous atteigniez votre objectif, même si votre objectif c'est d'être professionnel. Et la petite chose pépite par-dessus tout, vous avez même des trainers pour vous entraîner pré-flop et au flop contre vos adversaires, justement, des adversaires récréatifs et arrêter de s'entraîner sur des trainers GTO qui ne font complètement aucun sens. Parce qu'évidemment, en basse limite, vous jouez contre des joueurs qui ne savent pas jouer, donc il vous faut un trainer pour jouer contre ces personnes. Si ce que je vous ai dit vous a mis l'eau à la bouche, n'hésitez pas à réserver votre appel justement avec moi pour discuter un petit peu de votre projet. Ça ne vous engage à rien, cet appel est gratuit, c'est juste pour voir si ça match de mon côté. Si je vois que je peux vous aider, je vous proposerai le programme et inversement. Après, ce sera à vous de prendre votre décision. Donc il vous reste que quelques jours si vous voulez profiter aussi des 3 bonus offerts pour le Black Friday. Voilà, maintenant que tout ça est dit, on est parti pour l'interview. Salut à tous, on est parti pour faire une petite interview de AK justement pour voir un peu son parcours. Il a gagné 120 000 euros, même un peu plus, sur son deuxième mois en spin justement via Spin Pro. Donc je me suis dit c'est cool de faire un petit témoignage et surtout de poser des questions un peu plus, un petit peu plus fun si vous voulez et plus divertissantes pour savoir un peu le retour d'un joueur qui est tombé sur ce genre de jackpot, voir l'émotion que c'est et justement est-ce que ça change la vie, etc. Donc on va répondre un peu à ces questions-là. Donc est-ce que tu peux nous parler brièvement déjà de ton parcours poker? Si tu veux bien, Aka, quelques minutes. Salut Lucas, donc j'ai été un joueur de MTT. De 2011 à 2016, j'ai beaucoup joué, mais je trahis pas énormément mon jeu, mais j'étais un joueur gagnant. Je faisais des reviews dans un groupe de travail, mais on y était surtout pour rigoler, à discuter, rigoler. Et j'ai rejoint un peu l'année dernière, pendant un peu moins de 2 mois, en MTT à nouveau. Là aussi, ça s'était très bien passé. Le premier mois, j'avais pris, je crois, 800 ou 900 euros, et le deuxième mois, j'étais resté break-even sur les 2-3 semaines du deuxième mois. Ok. Et après, du coup, comment? Et en spin, comment tu t'étais lancé il y a 2 mois, c'est ça? Exactement. Ok, nickel. Et comment, avant de tomber sur ce jackpot-là, du coup, c'était tombé en 5 euros ce jackpot. Est-ce que tu étais bien installé sur les 5 euros? Même moi, je t'avoue, je me rappelle plus exactement. Je venais de commencer les 5 euros. Je C'est ça. pense que c'était quoi, une dizaine de jours avant, j'étais tombé sur un x 1000 C'est ça. bah, Dis-le, qui, ouais. qui m'a ramené aux 5 euros, tout simplement. C'est ça, ouais. Sinon, en fait, du coup, tu n'aurais pas tenté aussi vite le shot en 5 euros. Non, non, j'étais en train de grind tranquillement, je montais la bankroll, ça se passait bien. À part des petits problèmes de concentration, des fois, je perdais un peu, mais ça se passait très bien. Ok, nickel. Et comment? Du coup, moi, je vais analyser, juste après de tourner cette vidéo, mais c'est déjà sorti sur la chaîne mercredi, le fois 1000 sur lequel tu étais tombé. Et on a analysé le jackpot 1 million justement ce lundi. Donc, ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas à aller checker sur YouTube. Comment tu as vécu ce fois 1000 déjà pour commencer? Avec 1600 euros à la gagne. Est-ce que c'était stressant à jouer ou franchement, il n'y avait pas trop de pression parce que c'était une somme un peu plus basse par rapport à l'autre jackpot? Comment tu l'as vécu, cette expérience du fois 1000? Bah, le grand sourire, c'était génial. Tu es en plein milieu de la nuit, d'un coup, tu vois une table argentée qui s'affiche. Moi, je connaissais pas les codes couleurs, je les avais pas en tête et d'un coup, je vois marqué 2000 € au milieu, 1600 pour le premier, je crois que c'est, je sais plus combien pour le deuxième et puis, deux non, 80 ou 100 € pour le troisième. Je sais j'ai plus les prix en tête. Ouais, ça doit être un truc, ouais, genre, ouais, c'est ça, ça doit être 240 et 160, un truc comme ça, mais Bah, là OK, aussi, OK. mais beaucoup d'excitation, bon, je peux le dire ça, je pense que j'étais un peu plus, dans l'excitation sur ce fois 1000 que sur le million. Bizarre. OK, bah, c'est justement ce que j'allais te demander. Ouais, la Voilà. différence entre les 2, c'est quoi? C'est beaucoup plus, Bah, c'était mon premier déjà, mon premier gros jackpot et puis, mais j'étais bien concentré et je peux pas dire la phrase que j'ai dit, ici, je pense pas quand je suis allé le jouer, au moment avant de jouer la première main. Mais ensuite, je suis resté focus, hein.
Et est-ce que tu avais de l'appréhension sur parce que je sais que du coup, on en a un peu parlé déjà, mais tu avais pas trop d'appréhension parce que tu étais déjà trop heureux de gagner, minimum 80 000 € sur ce jackpot, 1 000 000. Mais du coup, sur ce fois 1000, est-ce qu'il y avait un peu de comment? De la peur de passer à côté de 1 600 € ou pas forcément? Tu étais déjà content aussi sur cette celui-là de prendre 160 € minimum? Franchement, j'aurais du mal à répondre à la question. OK. Heu, je pense quand même que je l'aurais peut-être mal vécu, je sais pas. Je sais pas. OK. Franchement, je sais pas. J'étais tellement focus et dès le début, au bout de 2-3 mois, je sais pas pourquoi, mais j'étais quasiment sûr que j'allais le gagner. Et comment une question aussi qui me comment même là, j'avais pas forcément la réponse, comment pourquoi tu étais encore sur Wina justement à cette période? Parce que, du coup, je le dis pour ceux qui viennent sur la vidéo, mais je conseille de pas jouer sur Wina et de jouer plutôt sur Betclic ou Paris en sport. Moi, je conseille Betclic parce que j'ai un lien d'affiliation, mais c'est exactement pareil que Paris en sport. Est-ce que du coup, toi, il y avait, pourquoi tu jouais encore sur Wina juste par habitude et parce que tu étais encore en phase de formation, c'est ça? Exactement, puis il me restait un peu de bankroll sur Winamax. Tout simplement. L'habitude et voilà et je pensais déjà à aller, sur Betclic à un moment ou à un autre, de toute façon. On n'en avait pas. C'est juste, ouais, c'était J'attendais juste ouais, d'aller en 5 pour aller sur Betclic. C'était plus facile pour mon apprentissage parce que c'est là où j'avais l'habitude. Voilà, tout simplement. OK, ça me va complètement. Et justement comment peut-être tu veux parler un petit peu tu veux comment nous expliquer un peu le volume que tu avais fait le jour d'avant? Parce que le jour d'avant, tu avais quand même fait un truc, quand même assez impressionnant, je trouve, parce que c'est quand même pour moi, déjà, c'est un énorme volume que j'avais jamais fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la journée d'avant, justement, ce que tu avais fait? Parce que je trouvais que c'était aussi une belle perte. Oui, il faut dire je multitable, enfin j'ai que 4 tables, hein, sur mon écran. Ouais, Donc j'ai fait 657 expresso la veille, du million. Et je voulais me tester mentalement, tout simplement. c'est ça. Voir Ouais et du coup, comment en termes d'horaire, ça donnait quoi? Parce que justement, tu m'avais surpris, j'en ai discuté avec d'autres joueurs, ça m'avait surpris. En termes d'horaire, tu avais fait la quoi? journée, mais vraiment très tôt le matin, il faisait encore nuit. Je pourrais pas te dire l'heure exacte, faudrait que je regarde, j'ai pas regardé sur mon tracker le premier et jusqu'au soir, minuit, quoi. C'est ça. Pour dire le volume, si on prenait que les régulars, j'avais fini 3e du challenge expresso de Winamax et 7e avec, ceux qui font les nitros, quoi, en tout. Vu qu'on est les 2 mélangés, j'ai fini 7e, lors de ce challenge. C'est ça, ce qui est vraiment pas mal parce que voilà, j'allais dire pour que du 4 tables, alors 4 tables, c'est très bien, hein, pour ceux qui débutent et cetera. C'est ce qu'il faut viser à terme si vous voulez, devenir professionnel ou juste faire un complément de revenu, mais ça n'empêche que les joueurs de Winamax, peuvent multitabler plus facilement parce que, il y a plus de time bank et cetera. Et il y a Shiva aussi, hein. Shiva, C'est ça, et il y a Shiva qui aide énormément. Donc c'est vrai que les joueurs ont tendance à faire beaucoup plus que 4 tables, ceux qui sont les premiers dans le leaderboard. Donc c'est vrai que réussir à faire, du coup, à peu près plus de 600 parties, avec, seulement 4 tables, c'est quand même assez énorme, quoi. Et justement et sur la session, le jour d'après, du coup, du coup, tu étais à une dizaine de spins joués à peu près quand tu es tombé dessus, c'est ça? 10, exactement 10. Parce que Shiva, je l'ai réglé à 20. Après, j'ai tout fermé. Les tables sur lesquelles je jouais et j'ai arrêté Shiva, j'ai tout fermé. J'ai pas fait la même erreur qu'avec le x1000, où les tables, elles continuent à s'ouvrir pendant que je jouais le x1000. Et ça, je me suis dit, plus jamais. Donc, j'ai fermé, j'ai arrêté Shiva et puis je suis resté sur cette table. Et je dois quand même raconter un petit truc, c'est que depuis le x1000, je voulais changer de pseudo. OK. Et ce jour-là, au moment de commencer, je crois que j'ai dû commencer, il était un peu plus de 23 h. Je vais me chauffer un café. Et là, je me dis, quand tu t'assois, tu changes de pseudo. Je m'assois, je lance les tables et je fais merde, j'ai oublié de changer de pseudo. Je le fais quand il est fini, 7. Et la 10e table, le million. Si j'avais changé de pseudo, je l'aurais Ouais, tu serais pas survécu. tombé. C'est fou, hein, là, c'est fou, C'est tu me fais dingue. des petits gentils trucs, des petites anecdotes, mais comment? Ce truc-là, Intéressant aussi. j'y pense tous les jours et je suis toujours mort de rire quand j'y pense. Non, mais je te comprends parce que c'est vrai que tu changes de pseudo, c'est un changement de pseudo qui coûte cher, quoi. Donc, Exactement. OK, nickel. Et justement, du coup, là, la question que je voulais te poser, c'était sur les émotions, mais ça, on l'a déjà, on l'a déjà vu. Mais du coup, c'est quoi? C'est parce qu'on a surtout parlé, on a parlé un petit peu pour la vidéo qui est sortie lundi, mais en termes d'émotions, directement, toi, c'était la joie qui a prédominé plus que le stress qu'autre chose, c'est ça? Ouais. Ouais, oui, tout de suite, quand au bout de quelques secondes, j'ai bien réalisé que c'était la table jaune, 1 million, tout ça, 80 000 dans la poche. C'est ça. Voilà, tout simplement. Tout de suite, je me suis dit: «Waouh, 80 000 € sur le compte en banque, c'est génial». Et donc ça m'a enlevé beaucoup de pression. Moi, je suis pas ressorti, même si à un moment, j'ai quand même le cœur qui a tapé et j'ai la main droite qui a tremblé. Mais ça a pas duré très longtemps. Ça a pas Et t'as
et ça a impacté parce que, comment on a dit dans l'autre vidéo que ça avait pas trop impacté ton jeu, tu le sentais. Est-ce que tu as quand même le sentiment d'être passé un peu en mode automatique comme quand, par exemple, on a 6 tables ou non, quand même, tu as réussi à être focus et prendre le temps de la réflexion quand même à chaque table, c'était à chaque décision, c'était quand même OK ça? Bah, pour dire, la plupart des décisions que j'ai prises, elles sont devenues un peu automatiques, mais j'ai beaucoup travaillé pour qu'elles soient automatiques. Voilà, Ouais, c'est ça aussi. voilà, donc je suis resté focus et j'ai essayé de ne pas faire d'erreur et Ouais, de suivre, le plan que tu as mis dans ta formation. Voilà, tout simplement. OK, nickel. Comment du coup, le 4 de chance, on l'a vu ensemble, hein, comment je vous le remontrerai certainement, je l'ajouterai au montage, mais du coup, avec 4 de chance que tu gagnes, alors on en a déjà parlé un petit peu où tu disais que justement tu t'étais levé de ta chaise en pensant que c'était perdu et finalement non. Mais parlons un petit peu du coup de ce qui s'est passé après le jackpot. C'est plus ça maintenant qui va nous intéresser et c'est là-dessus que je suis un petit peu, curieux. Une fois que tu l'as perdu, bah, ou que tu l'as gagné, parce qu'au final, c'est quasiment une victoire de tomber là-dessus. Quand même, quand tu finis troisième, tu es gagnant. Tu peux pas être déçu. Ceux qui finissent troisième et qui sont déçus, moi, je les comprends pas personnellement. Ouais, c'est ça, mais honnêtement, c'est ce que je pensais. Je pensais que Excuse-moi de te couper, mais c'est vrai que quand on commence les spins, et je t'en avais parlé, et tu m'as dit que tu t'étais posé la même question, c'est est-ce que je serais déçu de ne pas avoir la première place? Et moi, je m'étais aussi posé la question, et on n'est pas les seuls à se poser la question, hein. Tous ceux de Spinpoint avec qui j'ai un peu discuté, tous se sont posé la question. Et en fait, non, t'es pas déçu. Moi, j'ai pas été déçu. J'étais heureux du début à la fin, tout simplement. ouais, c'est ça qui est non, mais c'est ça franchement, c'est la question, moi, qui m'a je crois que c'est une des premières questions que je t'ai posées, hein, justement, pour Exact, acheter le ouais. call, juste après. C'est vraiment ce qui m'intéressait le plus, et c'est vrai que, bah, du coup, c'est assez surprenant, mais comment? Ah, d'un côté, je comprends, en fait. Avec du recul, je comprends. C'est vrai que sur le coup, j'ai l'impression que je serais frustré, mais je pense que, ouais, au bout de peut-être il me faudrait 1 minute pour réaliser, mais après, je pense que tu es super heureux de, justement, de prendre, 120 000 €. Quelle est la première chose que ton premier réflexe une fois que tu l'as gagné? Je sais que tu m'as envoyé un message assez rapidement. Est-ce que c'était la première chose que tu as fait ou tu en as parlé à quelqu'un avant, tu as fait quelque chose en part? Il a été le premier à qui j'en ai parlé, mais parce que je voulais pas réveiller mes proches, tout simplement. OK. OK. Voilà. OK. Et puis je me suis dit quand même, je tournais en rond chez moi, mais j'avais le grand sourire. C'était 120 000 €, c'est pas tous les jours qu'on gagne ça. Bien sûr. Et je me suis dit, je vais quand même t'envoyer ça parce que, bon, on va quand même le dire. Moi, mon premier prélèvement, le mois où il y a eu le premier prélèvement, il n'est pas passé. Oui, J'avais tellement de choses à payer ce mois-là, je t'ai raconté après pourquoi ça passait pas. Je pensais bien que sûr. j'étais pas sûr qu'il passerait, il aurait dû passer, mais en fait, je t'ai raconté pourquoi j'avais eu des grosses dépenses. Toi, tranquille, tu m'as arrangé, il y a pas de problème, on va faire ci, on va faire ça, t'inquiète pas, c'est bon, aucun problème. Puis, quand même, c'est grâce à toi ce qui arrive, hein. Oui, c'est sûr Tu qu'il y y a eu es un pour impact, beaucoup, mais tu y es pour beaucoup. c'est ça. Il y a un gros impact. J'y suis mais tu as beaucoup bossé aussi, il faut le dire aussi quand même pour les Ouais, gens, mais j'ai tu vois? bossé Parce que tes cours. c'est ça, mais pas moi, Voilà. non, mais c'est vrai que même si je suis, bah, j'aime bien aussi à chaque fois, ça fait toujours plaisir, hein, d'entendre ces retours-là, mais c'est vrai que tu as bossé aussi, il faut le dire, c'est un mix des 2, hein. Évidemment, je vous donne les ressources pour bosser, mais vous les bossez aussi. Parce que si on les bosse pas, ça n'empêche que c'est pas magique, donc ça, c'est cool côté, que tu bossé. Nickel. Est-ce que du coup, quand tu en as parlé à tes proches le moment, parce que ça, pour le coup, je le sais pas, parce que moi, je me suis arrêté là, directement pour l'anecdote, tu m'as envoyé des messages, premier message, je le vois, je réponds pas parce que je suis en train de manger, devant la télé tranquillement, et le deuxième, je vois que tu me relances au bout de 2 minutes. Je me dis: «Bon, il y a quelque chose, c'est un peu bizarre». Je vais répondre quand même, et là, justement, bah, ça m'a coupé, hein, dans mon repas complètement et on a fait un call justement le soir. Qu'est-ce qui s'est passé après? Est-ce que tu as fait, des choses le week-end? Tu m'avais parlé peut-être de faire des choses ou est-ce que tu as déjà eu le temps de profiter un petit peu, avec tes proches de tout ça et de leur annoncer? Oui, j'ai ma mère qui est en vacances dans la région, chez ma sœur, donc j'y suis allé le matin. Moi, j'avais pas dormi, évidemment, et je lui fais souvent des blagues à ma mère, voilà. J'ai beau avoir, plus de 40 ans, j'aime bien un peu la taquiner, enfin tout ça. Elle m'a pas cru au début, hein. Elle m'a pas du tout OK, cru. Elle rigolait: «Ouais, ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule. Tu as OK. raison, ouais». Puis après, au bout d'un moment, normalement, je lui dis: «C'est bon, c'est une blague», mais elle a compris au bout de quelques minutes que j'étais sérieux. Ben, elle était vraiment, bah, heureuse pour moi, quoi. Ouais, bien sûr. Heureuse pour moi et puis, bien sûr heureuse, de la petite somme que je lui ai donnée aussi, hein. Faut se mentir. Ah, elle était vraiment contente, hein, ouais, et puis je l'ai dit à ma sœur aussi très vite, vu que le matin c'était un samedi matin, ouais, elle était rentrée chez elle, Ouais, donc très vite, et puis je suis allé faire un peu la fête avec des amis. ouais, OK. Et franchement, on va dire, j'ai vécu 24 heures, magiques.
Vraiment Ok. magique, magique de chez magique. Tant mieux François, écoute, comment c'est génial. Et du coup, la dernière question, tu as déjà peut-être un peu répondu parce que du coup, c'était la dernière question que j'avais comme ça en tête, mais est-ce que tu as bien réussi à dormir le soir ou pas du tout? Parce que tu as dit que tu n'avais pas du tout réussi à dormir le soir. Moi, je sais que quand j'avais eu, alors c'était à moindre échelle, hein, j'avais gagné 7 500 € sur le jackpot que j'ai partagé sur YouTube. J'avais réussi à dormir, c'est parce qu'il était 7 heures du matin quand j'avais fini ma session. Donc, vu que c'était en fin de session, c'était assez normal qu'à 7 heures du matin, je m'endorme. Mais toi, tu as réussi à dormir un petit peu quand même ou pas du tout le soir? Oui, le soir, il me semble que j'ai dormi. J'ai Ouais. dormi, mais je suis allé m'endormir. Il était peut-être le dimanche à 4-5 heures du matin, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Donc, ouais, ça faisait, allez, une quarantaine d'heures que j'étais debout. Donc, oui. Ouais, c'est ça, non, tu as pas dormi. Tu as fait une nuit blanche le soir, parce que tu l'as eu à 23 heures. Tu as fait une nuit blanche et c'est le lendemain d'après avoir profité, c'est ça? Et avoir dit à tout le monde que tu as réussi à dormir, c'est ça? Voilà. Après avoir fait une belle fête, après avoir fait encore une belle fête, et puis quand je suis rentré chez moi, ouais, je me suis écroulé quand même. Logique. Ouais, c'est logique. Bah écoute, merci beaucoup pour ton retour. Comment? C'est super cool d'avoir pris le temps de faire tout ça pour justement parler un peu de ton parcours. Je suis sûr que ça en inspirera certains, puis ça en motivera certains justement à bosser sérieusement parce que même s'il y a de la chance, il y a aussi du travail, il faut le dire. Donc c'est trop cool que ça t'ait souri. Merci, Lucas. Merci à tous d'avoir regardé cette interview. J'espère qu'elle vous a plu et que j'ai posé toutes les questions. Je suis désolé, je suis pas intervieweur. Des fois, j'ai coupé un petit peu trop la parole. J'en ai conscience, mais c'est pas mon métier. J'ai essayé de faire vraiment au mieux pour pouvoir vous régaler et poser toutes les questions que vous vous posiez, justement. Et pour ceux qui veulent justement faire comme Aka et aller un petit peu plus loin dans le poker et justement commencer à générer un vrai complément de revenus, voire pourquoi pas devenir professionnel. Dans ce cas-là, je vous laisse réserver un call dans la description. Ça sera la meilleure opportunité pour vous que vous pouvez avoir pour pouvoir discuter avec moi, me poser vos questions et aussi justement savoir si vous allez pouvoir potentiellement rejoindre ou pas le programme Spin. On discutera ensemble et en fonction justement de votre profil et de votre objectif, je vous dirai clairement si c'est fait pour vous ou non et je vous présenterai plus en détail le programme. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi toute cette semaine de vidéos et je vous dis à la prochaine. C'était Lucas. Ciao.